Bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous nous recevez, de l'heure qu'il fait chez vous. Très content de vous voir, très content de vous avoir. Alors c'est le début de la chaîne. Je vous invite à vous abonner, à liker, si vous aimez le contenu. De quoi je parle ici? Ici, je parle de business, de liberté financière et de tout ce qui participe au développement de l'homme, tout simplement. Si vous aimez le contenu qui sera partagé, likez, abonnez et soutenez. Merci. Je vais tout droit au but. L'objet de cette vidéo, c'est de parler d'une chose très importante pour tout homme, c'est d'apprendre à mettre de côté, apprendre à épargner. En économie, on dit que l'épargne, c'est la part du revenu non destinée à la consommation. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire tout simplement que lorsque vous percevez votre rémunération, parce qu'il y en a plusieurs types, il y a ceux qui ont des salaires, des dividendes, pour ceux qui ont des actions et des parts sociales dans les sociétés, il y a les propriétaires qui bénéficient de redevances qu'ils perçoivent des usagers et tout. Donc, quelle que soit votre catégorie, vous percevez une rémunération. D'ailleurs, l'un des premiers livres que j'ai eu à lire dans ma vie, d'ailleurs le premier en développement personnel, non là c'est notamment financier, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Et c'est d'ailleurs ce livre qui m'a ouvert l'esprit et qui m'a fait prendre conscience de comment évoluer, de comment faire la marche pour atteindre mes objectifs. Et c'est justement dans cette idée que j'ai lancé cette chaîne YouTube pour voir ma progression et pour le faire transparaître au travers de mes vidéos. Parce qu'une chose est claire, quand tu évolues, la valeur que tu apportes, elle est différente. Et elle peut être appréciée par ceux qui te suivent et qui évoluent de leur côté. C'est une synergie. C'est une synergie. Parce que quand quelqu'un évolue, ça se sent. Quand quelqu'un grandit, ça se voit. Et c'est justement dans cette logique que cette chaîne a été lancée pour grandir, pour se mettre un coup de pied aux fesses et pour donner le meilleur de soi. Et pour le partager, bien évidemment. Alors, je parlais d'épargner, de mettre de côté. Je l'ai lu dans L'homme le plus riche de Babylone. Et l'acteur principal qui s'appelait Arcade, comme moi. D'ailleurs, je me reconnais, je m'identifie beaucoup à lui parce que c'est un symbole de réussite. Vous savez, pour ceux qui ont lu le livre, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. C'est L'homme le plus riche de Babylone, de George Clason. Il énonce comme première étape pour accéder à la richesse, Arcade, l'acteur principal, c'est un homme qui a travaillé en tant que scribe dans... vous savez, les scribes, c'est ceux qui rédigent les textes de loi, ceux qui les étudient et tout. Ils ont l'art de l'écriture. En ce temps, tout le monde ne savait pas écrire. Donc, ils ont des tablettes, les gens les payent pour écrire. Donc, Arcade, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il était scribe et un jour, un monsieur vient le voir et lui demande de lui transcrire des informations sur une tablette. C'est un homme de grande renommée, très riche. Et cet homme lui demande de le faire dans un délai très court. Et bien évidemment, il saura apprécier son travail en le rémunérant de la bonne manière parce que justement il était riche. Mais Arcade avait tellement de charges de travail avant que celui-là n'arrive qu'il n'a pas pu respecter le délai. Lorsque le temps est arrivé, le monsieur vient très tôt et lui demande « Tiens, je t'ai demandé si, est-ce que c'est prêt ?» Il dit « Non. » Franchement, avec la charge de travail, qu'il n'a pas pu le faire. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il est énervé parce que c'est un homme d'affaires, il n'a pas le temps. Il n'est même pas de cette ville. Qu'est-ce qu'il fait?
Le monsieur est énervé. Arcade va lui faire une proposition. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais essayer de vous donner ce que vous me demandez demain matin. Alors qu'il n'était qu'à la moitié du travail qui lui était demandé. Il avait vraiment, vous savez, en ce temps, être scribe, ce n'est pas facile parce que ce n'est pas des cahiers et des billes et des stylos, j'allais dire, comme on en a aujourd'hui où c'est facile d'écrire. Il faut prendre la pince, le mettre dans l'encre et commencer à écrire. C'était fastidieux. Il a veillé toute la nuit. Et toute la nuit, il a veillé à écrire, à terminer. Le matin, il va le voir, il lui remet les tablettes comme convenu. Mais voilà ce que Arcade va faire. Au lieu de prendre de l'argent, il sait que cet homme, il est riche. Il lui dit, d'ailleurs c'était ce qui était convenu, s'il arrive à ramener le travail, à finir le travail la nuit précédente et à le ramener, le monsieur allait lui donner un conseil pour devenir riche comme lui. Alors quand Arcade a amené le truc, le monsieur était très content. Arcade était jeune, il a apprécié la parole tenue. Parce que là, il a prouvé que c'était un homme de parole. Et l'homme riche, étant un homme de parole, lui a donné ce conseil. Commence à épargner automatiquement 10% de ce que tu perçois. Et lorsque tu commenceras à le faire, viens me voir, je viendrai, au bout d'un an pour voir et entendre ce que tu constates et quels sont tes projets. Arcade l'a fait. Je vous invite, si vous voulez comprendre la suite des étapes, à aller lire le livre, c'est l'homme le plus riche de Babylone. Et Arcade devint après l'homme le plus riche de Babylone. Et il fut un temps à Babylone où le roi a constaté que, mais mon peuple souffre et l'économie ne tourne plus. Parce que justement la grande partie de la masse monétaire qui existait était transférée vers des hommes riches. Parce que les gens de la classe moyenne et les pauvres, quand ils perçoivent l'argent, ils font circuler l'économie dans le sens où ils pensent constamment à dépenser. Mais l'homme le plus riche de Babylone, lorsque lui perçoit sa rémunération, supposons que dans l'économie, on a 100 monnaies qui sont émises, et que lui, il est le plus riche, estimant qu'il perçoit 50. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il est dans une logique d'épargne constante, 50% et 10% des 50 pièces qu'il a, quand il le met de côté, ça réduit la masse monétaire dans l'économie. Et ça fait que le roi, il dit, tiens, bon, Arcade, tu es l'homme le plus riche de la cité, je voudrais bien que tu enseignes à mes sujets comment être riche pour que l'empire babylonien continue à être l'empire le plus grand. Et c'est comme ça Arcade va donner ses premières clés, l'épargne. En réalité, lorsqu'on perçoit notre rémunération, on a tellement de charges, le loyer qui attend, le transport, ou pour ceux qui ont les véhicules, prendre de l'essence, l'alimentation, le budget pour ça, ce sont des charges incompressibles. À côté, il y a les charges qui sont bien sûr compressibles comme l'habillement, qui peut être relativement modulé, ou encore les sorties, les restaurants et tout ce qui va avec. Donc, très souvent, quand l'argent vient, on pense à le mettre directement pour couvrir ses charges. L'idée ici, émise par Arcade, c'est de prendre automatiquement 10% de ce qui vient
et de le mettre de côté. Et mettez-vous bien, au début ce n'est pas facile, mais quand vous avez la volonté, vous y arrivez. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends 10% de ton argent et que tu le mets de côté, au début tu te dis, l'argent, ma rémunération que je perçois ne me permet pas de couvrir déjà toutes mes charges. Maintenant, allez tirer 10% de là. Ah, mon ami, c'est chaud. Mon ami, c'est très chaud. Je vous assure, quand vous commencez avec cette logique, vous arrivez à réduire vos dépenses. C'est une chose qui est très difficile à expliquer, mais naturellement, on arrive à réduire ou à limiter, à encadrer ses dépenses sur ce budget qu'on a, malgré que ce soit moins par rapport à ce qui était. Et plus le temps passe, plus tu accumules cette somme et tu as une confiance en toi, tu as la pensée claire. Quelqu'un a dit, quand tu es riche, tu as moins de soucis, ton cerveau est aéré, ça te permet de penser à d'autres choses. Tu sais, quand tu n'as pas l'argent, ton souci c'est comment faire pour couvrir tes fins de mois. Mais quand tu arrives à épargner, la question que tu te poses, ce n'est plus comment faire pour couvrir tes fins de mois, c'est comment je fais pour multiplier ce que j'ai pu mettre de côté. Donc, il faut dire un truc très important, c'est que vous pouvez mettre l'argent de côté, soit dans votre banque, soit dans votre caisse. Mais le problème avec la caisse, c'est qu'il faut apprendre à être émotionnellement détaché de ce que vous déposez. Sinon, ça n'aura servi à rien. Si vous prenez une résolution, battez-vous pour que ce soit mené jusqu'à terme. Au début, c'est compliqué, mais avec l'habitude, je vous assure les gars et les go, s'il y a des filles qui nous suivent, je vous assure que vous verrez très bien ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Comme moi je l'ai lu, je l'ai appliqué, j'ai vu les résultats. Et vous savez, avec la vague de la crypto qui a commencé à faire bouillonner un peu l'économie mondiale, j'ai pris mon épargne que j'ai investi là-dedans. Franchement, je ne regrette pas. Je ne vais pas tergiverser sur ce sujet, peut-être ça fera l'objet d'autres vidéos, mais pour vous dire que à cette suite j'ai arrêté et pas très longtemps j'ai repris, et je vous conseille de le faire si vous ne le faites pas déjà, ou si vous le faites déjà, prenez-le davantage plus au sérieux et vous verrez la différence. Quand on commence, parfois c'est difficile. Tiens, tu peux te fixer des objectifs. Par semaine je dépose tel, par mois je dépose tel. C'est selon que tu perçois que tu déposes. Mais l'idéal serait de commencer à déposer quelque chose. L'idéal serait de commencer à déposer quelque chose et de te dire au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, je vais faire ci, ça et ça. Et pendant que tu es en train d'épargner, apprends à t'intéresser aux choses qui se passent dans le monde. Les opportunités d'investissement, analyse, pour qu'au moment de prendre ton argent et de le mettre quelque part, tu ne fasses pas des bêtises. Je ne vais pas parler d'investissement, le sujet d'aujourd'hui c'est l'épargne. Commencez et vous verrez les résultats. Au début c'est difficile, mais plus tu prends l'habitude de le faire, qu'est-ce qui se passe? C'est enregistré dans le subconscient. Parce qu'il faut dire un truc, c'est que quand tu n'as pas l'habitude de faire quelque chose, tu te dis c'est difficile. C'est un peu comme ceux qui vont à la gym ou les sportifs. Au début, j'en suis la preuve, au début, quand tu commences à faire le sport, c'est très difficile. Moi, j'ai commencé à faire les abdos. C'est très difficile, tu as tellement mal. Mais avec le temps, ça devient facile. Tu as moins mal parce que chaque fois que tu montes, tu fais 10,
tu fais 30, tu fais 40. Puisque tu as fait 10, tu t'es peigné à faire 10, c'est une connaissance ou une capacité qui se consolide. Puisque c'est solide, tu as la possibilité de bâtir dessus. Et c'est ainsi que ça évolue. Vous remarquerez avec moi que lorsque quelqu'un, peut-être vous en avez fait l'expérience, vous êtes à moto ou à véhicule, qu'est-ce qui se passe? Parfois, vous avez des moments d'évasion. Peut-être tu mets ta musique dans ton véhicule, tu es en train de chanter, tu es en dialogue. Ou tu as un truc dans la tête qui te fait réfléchir, tu perds de la vigilance un moment sur la route, mais tu te rends compte que tu ne dévies pas, puisque tous les jours, tu as pris l'habitude d'aller dans cette direction, de faire ça et de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Même quand tu n'es plus là, tu ne fais plus une activité consciente de conduite, tu arrives quand même à aller à destination. Peut-être qu'à côté, il y avait des gens qui se bagarraient et il y avait un rassemblement et tu n'as rien vu. Ou peut-être qu'il y avait un chien qui était en train de s'amuser avec son patron. Tu n'as rien vu. Mais ça ne t'empêche pas d'aller à destination parce que, à force d'avoir pris consciemment l'habitude de conduire, de prendre cette direction, ton subconscient l'a gardé, ce qui fait que même quand tu n'es pas conscient, lorsque tu ne fais pas une activité consciente de conduite, tu arrives quand même à arriver à destination. C'est ce qui se passe avec l'épargne ou toute autre habitude qu'on décide d'exécuter ou d'incorporer en tant que discipline dans notre vie. Faites-le, vous verrez les résultats. Et si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et ensemble nous allons grandir. Merci et au revoir.